Dans ce chapitre, vous allez découvrir deux outils puissants qui permettent d'adapter UML à votre contexte spécifique: les stéréotypes et les profils. En effet, dans un projet réel, le langage UML standard ne suffit pas toujours à exprimer toute la richesse d'un domaine métier ou d'une architecture technique. C'est là qu'interviennent les extensions UML qui permettent de rester dans le cadre du langage tout en y ajoutant des éléments personnalisés. Commençons par les stéréotypes. Un stéréotype est un mot-clé que l'on applique à un élément UML pour lui donner une signification particulière. Il s'écrit entre chevrons, par exemple boundary, entity ou contrôle. Ces stéréotypes peuvent servir à catégoriser les classes selon leur rôle. Ainsi, une classe commande représentant une donnée métier pourra recevoir le stéréotype entity entre doubles chevrons, tandis qu'une classe interface paiement recevra le stéréotype boundary entre doubles chevrons aussi, car elle se situe en frontière avec l'utilisateur. L'intérêt principal de ces stéréotypes est d'améliorer la lisibilité des diagrammes, de rendre explicite le rôle de chaque élément, cela dans une architecture comme MVC, modèle vue contrôleur. Ces marquages permettent de faire apparaître rapidement la structure logique du système. Ils facilitent aussi les échanges entre les membres de l'équipe. Mais les stéréotypes ne sont pas figés. Vous pouvez en créer vous-même en fonction des besoins de votre projet. Par exemple, dans une application de santé, vous pourriez définir un stéréotype capteur entre doubles chevrons pour les objets qui reçoivent des données biométriques, ou alerte critique entre doubles chevrons aussi, pour signaler les composants chargés de détecter des situations d'urgence. C'est justement pour organiser ces stéréotypes que l'on utilise les profils UML. Un profil est un regroupement structuré de stéréotypes, de contraintes et éventuellement d'icônes personnalisées. Il permet de formaliser une extension métier complète du langage UML. En créant un profil, vous définissez les stéréotypes que vous utilisez, leur signification, leurs règles, et vous garantissez une cohérence dans leur usage. Les profils UML sont particulièrement utiles dans les environnements complexes, comme les systèmes embarqués, les architectures cloud ou les applications réglementées, comme la santé, la finance ou la défense. Dans ces contextes, il est souvent nécessaire d'imposer une structuration claire, des règles de nommage, des conventions de modélisation. Le profil devient alors un outil de gouvernance. Autre atout important, les profils peuvent être exportés ou partagés. Vous pouvez les enregistrer au format XML et les importer dans un autre projet ou un autre outil compatible. Cela favorise la mutualisation des pratiques et l'homogénéité dans une organisation. Il ne faut pas confondre l'usage des stéréotypes avec un simple ajout de commentaires. Le stéréotype fait partie intégrante de l'élément UML. Il peut être interprété par les outils, déclencher des règles de validation, voire des transformations automatiques. Il permet donc une modélisation plus riche et plus intelligente.